tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés et on va commencer sans plus tarder. Alors le premier produit que j'ai terminé, c'est un shampoing pour cheveux colorés de la marque Sacha Rowan. Je l'ai terminé il y a vraiment pas mal de semaines puisque maintenant j'utilise une routine de la marque Chlorane et c'est des produits que j'apprécie beaucoup et j'ai aussi beaucoup aimé ce shampoing-ci. Je l'avais eu sur le site The Beautist, je pense que c'était en mars, quelque chose comme ça. Et en fait ce que j'ai apprécié avec ce shampoing, c'est qu'il est vraiment nourrissant et hydratant. Étant donné que je colore beaucoup mes cheveux et qu'il y a encore quelques temps, je sais pas moi, il y a peut-être un an ou deux, je colorais mes cheveux une fois par an, voire une fois tous les 2 ans, bref, je faisais des couleurs vraiment de façon très aléatoire et maintenant j'ai une véritable routine puisque je fais des colorations environ toutes les 8 semaines, toutes les 6 semaines et on peut dire ce qu'on veut, oui, une coloration sur le long terme, ça abîme forcément un petit peu le cheveu, ça le dessèche. Et ce shampoing-ci avait bien répondu à cette problématique puisque mes cheveux après étaient beaucoup plus doux et vraiment en meilleure santé, ça se voyait. Donc sûrement je le rachèterai. En plus de ça, j'avais apprécié l'odeur, mais bon, pas pour le moment puisque j'aime toujours tester de nouveaux produits. Mais si vous cherchez un bon shampoing pour cheveux colorés, pensez à celui-ci, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, le deuxième produit que j'ai fini, c'est un mascara de la marque La Roche-Posay et c'est le Respectissime qui est vraiment très bien. Je ne sais pas si je vais le racheter tout de suite, mais dans tous les cas je n'hésiterai pas à le reprendre parce que j'ai trouvé super efficace. Il apporte vraiment du volume à vos cils, il les définit et lorsqu'on le porte il se remarque. J'ai tendance à utiliser plus facilement des mascaras qui apportent de la longueur que du volume parce que sinon ça fait tomber mes cils et c'est vraiment pas joli. Mais celui-ci, je trouve qu'il n'y avait pas trop le problème. Après, il n'est pas waterproof et je préfère utiliser des mascaras waterproof. Mais dans tous les cas, c'est un produit que je peux vraiment vous recommander. Et de façon plus générale, le mascara de pharmacie, notamment de la marque La Roche-Posay, je trouve que ce sont des très bons produits. Que ce soit leur rouge à lèvres, leur vernis ou même leur mascara. C'est des produits qui ne coûtent pas si cher que ça et qui sont vraiment d'excellente qualité. En général, ils respectent un petit peu mieux la peau. En tout cas, les compositions peuvent être parfois un peu plus saines. Après, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là parce que, effectivement, je ne suis pas une pro des compositions. Mais dans tous les cas, si comme moi, vous aviez quelques a priori par rapport à la marque La Roche-Posay pour son maquillage, eh bien, je vous encourage vivement à tester parce que les produits sont excellents et ce mascara pour le volume, il est tip top. Ensuite, troisième produit terminé, c'est l'huile démaquillante de la marque L'Occitane. C'est un produit que j'ai beaucoup apprécié, mais je ne pense pas le racheter tout de suite parce que j'ai d'autres huiles démaquillantes à finir et surtout j'aimerais alterner avec une autre routine, notamment parfois revenir à des produits un petit peu plus simples parce que c'est vrai que l'huile démaquillante c'est tip top, mais quelque chose qu'il faut voir c'est qu'en général ce sont des produits qui sont assez onéreux, donc je teste d'autres choses pour pouvoir peut-être vous en parler si je suis satisfaite de ma nouvelle routine. Mais dans tous les cas, cette huile démaquillante, elle est très bien, elle est efficace. Le seul petit défaut en fait pour moi, c'est l'odeur parce que ça sent l'huile de tournesol et rien d'autre. Donc je trouve l'odeur pas très travaillée. Pour un produit qui coûte aux alentours des 20 €, j'aurais préféré une petite odeur un peu plus agréable. Là, c'est vraiment une odeur très basique. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle est assez épaisse. Donc, je trouve que pour se démaquiller, c'est plus simple. Que ce soit le maquillage waterproof, le maquillage des yeux, vraiment ce qui tient, aucun problème, tout est parti. Et puis, un autre défaut qui peut être aussi un avantage, en fait, c'est qu'elle contient 5% de beurre de karité. Donc pour les peaux mixtes et les peaux grasses, ce n'est vraiment pas une huile démaquillante que je vous recommande parce que elle peut laisser un petit film gras sur la peau. Donc pour les peaux sèches, voire les peaux très sèches, vraiment elle est tip top. Moi je sais que cet hiver je l'ai beaucoup appréciée parce que justement elle réconfortait ma peau. Puis un autre produit que j'ai terminé et celui-ci vous allez finir par le connaître puisqu'à chaque fois que je fais une vidéo produit terminé, je vous le montre et je pense qu'à force je vais vous bassiner avec. Et cette fois-ci on va pas échapper à la règle puisque c'est le Tattoo Liner de Kat Von D qui est pour moi le meilleur eyeliner du monde et vraiment mon eyeliner fétiche. À chaque fois en fait je le rachète. Cette fois-ci je ne l'ai pas racheté parce que c'est un produit qui se trouve au Canada et aux États-Unis, mais lorsqu'on est en France on peut le commander par le biais de certains sites, mais c'est quand même un produit qui revient du coup un peu plus cher, donc j'attends, je finis les autres eyeliners que j'ai, mais clairement celui-ci c'est le meilleur parce que tout d'abord la prise en main est vraiment simple. En fait ce n'est pas une pointe en éponge, ce qui fait en sorte que parfois l'encre stagne et du coup ça bloque et c'est pas pratique du tout. Là c'est une espèce de pinceau, mais on peut vraiment réussir à tracer un trait d'eyeliner fin et surtout à faire une virgule qui est totalement maîtrisée. Donc pour moi ça déjà c'est excellent, mais surtout le meilleur c'est que la tenue est très bonne. En fait l'eyeliner porte très bien son nom puisqu'il s'appelle Tattoo Liner et c'est vrai que l'encre se tatoue sur vous si on peut dire ça. Ce n'est pas du tout un eyeliner qui va s'effriter au cours de la journée ou qui va couler ou qui va faire en sorte que si vous vous grattez la paupière
paupières, tout se casse la gueule. Vraiment, la tenue est irréprochable. Je dirais même que c'est un produit qui est waterproof à partir du moment où, une fois que vous avez passé la tête sous l'eau, vous vous grattez pas les yeux comme une folle. Ensuite, autre produit terminé, et là je vais aller plutôt vite parce que c'est un produit qui est discontinué, c'est le Jet Lag de Cargo. C'est un anti-cerne qui est pour moi super efficace parce que très couvrant mais en même temps très naturel, très bonne tenue, il ne file pas dans les ridules. Le petit souci, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il est discontinué. On arrive encore à le trouver sur certains sites, donc n'hésitez pas à aller regarder. Moi j'ai la teinte 01 et en fait je m'étais fait un petit stock, même en fait un gros stock parce que justement je l'aime beaucoup et je savais qu'il allait plus être vendu. Donc voilà, super bon produit, mais après malheureusement il est discontinué. Ensuite, un de mes derniers produits terminés, c'est un produit de l'Atelier Maquillage et c'est le gel fixateur sourcil. Par contre, ne tenez pas compte du packaging du produit puisque c'est un produit qui a été totalement reformulé et le packaging maintenant est totalement différent. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. En fait, l'Atelier Maquillage, c'est la marque de l'Atelier du Sourcil. L'Atelier du Sourcil, ce sont des ateliers qui sont spécialisés dans l'épilation du sourcil. On en trouve à Paris et dans pas mal de villes en province et très franchement, je vous les recommande vivement si vous avez envie de vous faire épiler les sourcils ou pourquoi pas de vous faire quelque chose au niveau des cils. Par exemple, moi je fais très souvent, enfin très souvent, pas non plus très souvent, mais une fois de temps en temps, un rehaussile, ce qui permet d'avoir les cils recourbés pour 2 mois environ. Là, c'est ce que je viens de faire. C'est ce qui fait en sorte que mes cils sont recourbés, sinon c'est la catastrophe et j'arrive jamais à les avoir recourbés parce que quoi que je fasse, j'ai des cils qui tombent. Bref, on va arrêter de parler de ça. Mais tout ça pour dire que ce gel fixateur sourcil, pour moi, c'est un très bon produit. C'est un produit que j'utilise tout simplement pour fixer mes sourcils. C'est un gel qui est transparent et j'en mets aussi en fait sur mes cils avant d'appliquer du mascara ou pour les jours où je n'applique rien du tout, je ne me maquille pas. Je mets quand même un petit peu de gel fixateur sourcil sur mes cils parce qu'en fait c'est un produit qui est hydratant et c'est comme un soin en même temps pour vos cils. Et comme justement je fais beaucoup de rehaussils et que ça les assèche forcément un petit peu, et bien appliquer ce genre de produit fait en sorte que le rehaussile dure plus longtemps et ça hydrate vos cils. Donc c'est vraiment un produit que je vous recommande, qui est 2 en 1, je ne le savais pas du tout en fait, c'est une technicienne qui me l'a appris et j'étais ravie. Et même d'ailleurs si vous ne vous maquillez pas les sourcils, un gel fixateur ça va servir à les figer bien sûr de façon naturelle. Vous n'allez pas avoir non plus quelque chose qui va être dur comme de la pierre, mais ça va structurer un petit peu votre regard et c'est un produit que moi j'aime beaucoup. Ensuite, le dernier produit que j'ai fini, c'est un blush de la marque NARS et c'est la couleur Amour et pour moi c'était vraiment mon blush favori. Je l'ai acheté il y a super longtemps puisque je pense que c'était au début de mes études à Montréal et je viens seulement de le finir. Vous voyez qu'il tient bien. C'est un produit en fait, enfin c'est un blush plutôt, qui a une couleur bois de rose mais un petit peu universelle. C'est quand même une couleur assez soutenue, c'est pas le blush le plus naturel de la planète, mais si vous en appliquez assez peu, je trouve que ça vous apporte un côté bonne mine et en même temps, de par sa couleur, un côté un peu travaillé, sophistiqué. Alors je dis pas que ce blush fait madame, c'est pas ce que je veux dire, mais je trouve qu'il structure vraiment le visage et qu'il est très joli tout simplement, peu importe votre carnation, que vous ayez la peau claire ou la peau plus foncée. Si vous avez une peau un petit peu plus mate, il fera plus naturel sur vous peut-être, mais sur les peaux claires, je le trouve très joli. Tous les blushs de chez NARS, c'est sûrement celui-ci mon préféré. On parle beaucoup du blush Orgasme, qui est certes très joli, mais il est un petit peu même complètement irisé et moi c'est pas ce que je préfère. Celui-ci est totalement mat. Après au niveau des produits NARS, c'est vrai qu'ils sont chers, notamment les blushs, mais la petite chose qui peut compenser c'est qu'ils durent très longtemps. En plus de ça, vous avez un petit miroir à l'intérieur, c'est solide, c'est tout à fait le genre de produit qu'on peut mettre dans son sac et faire des retouches maquillage ou quoi que ce soit parce que justement il y a un miroir. Donc c'est un produit que je peux vous recommander pour vous faire un beau cadeau ou pour vous acheter un blush universel que vous allez garder très longtemps. Franchement, les blushs NARS sont très bien. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu et que je n'étais pas trop rouillée parce que ça fait un petit moment, enfin ça fait plusieurs semaines en fait que je n'ai pas filmé. Donc là j'ai un petit peu bafouillé et je me demande si c'était à peu près bien ce que j'ai dit. J'espère en tout cas, j'espère ne pas vous avoir déçu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!